Bonjour les artistes, bienvenue dans l'émission qui vous présente les professeurs du conservatoire de Malakoff. Et tout de suite, saluons notre invité du jour. Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Cécile, je suis harpiste et j'enseigne la harpe au conservatoire de Malakoff. J'ai fait beaucoup de classiques, j'en fais encore en orchestre, en jouant en orchestre, en musique de chambre. J'ai travaillé avec aussi des acrobates aériens, je compose aussi des musiques, voilà. Quand as-tu commencé à faire de la musique et comment as-tu décidé d'en faire ton métier ? Alors j'ai commencé la musique quand j'avais 7 ans. J'étais donc petite. Ensuite j'ai travaillé j'ai fait dans un conservatoire auprès de deux professeurs principalement qui m'ont beaucoup touchée. Et j'ai décidé d'en faire mon métier après mon bac. En fait, j'ai passé un bac tout à fait plutôt scientifique. Et j'ai décidé de faire de la musique mon métier après. J'ai décidé ça après avoir beaucoup réfléchi pendant mon année de terminale. J'ai décidé de faire de la musique pendant les vacances. Ça s'est décidé à ce moment-là. Et donc depuis, je fais de la musique et je ne regrette pas du tout mon choix. Peux-tu nous présenter ton instrument ? La harpe est un des plus vieux instruments du monde, puisque le principe est simple, ce sont des cordes entre deux extrémités, comme un arc. Quand on tend une corde, si on prend un bout de bois et qu'on tend une corde, comme qu'on fait un arc, quand on joue la corde, ça produit un son, ça sonne. Donc évidemment au départ, il y avait probablement qu'une corde et petit à petit les cordes se sont développées. Les harpes africaines ont souvent 3 cordes, il me semble. Et là, on arrive à la harpe, à la grande harpe, la harpe classique. Il y a 47 cordes sur l'instrument, ce qui est beaucoup. Des graves, c'est la note la plus grave. Et la note presque la plus aiguë de la harpe. Je pense que tout le monde connaît, je vous joue. Ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et si je vais dans les graves, pour que vous écoutiez le son, je vais redescendre à partir de cette note du milieu, qui est en fait un do. Et il n'y a pas la dernière note, le do. Donc je ne sais pas si vous voyez les couleurs, mais les do sont rouges. Et les fa sont bleus, bleu-noir. L'instrument est en bois, avec des cordes. Là, ce sont des cordes filées, là, ce sont des cordes en boyau, et là, ce sont des cordes en nylon. Il y a du fer aussi qui tient les cordes. Ça, c'est la table. On appelle ça la table. C'est un bois très fin et qui vibre quand la corde la met en mouvement. Et derrière, ici, on a la caisse de résonance. Je ne sais pas si vous entendez comme l'instrument résonne. Il y a aussi des harpes qui sont plus petites, qui sont des harpes celtiques. Donc celle-là est une harpe classique. Voici une harpe celtique. Je vous montre à quoi elle ressemble. Je reviens. Toc. Donc celle-là est vraiment
toute petite. C'est une harpe celtique toute petite. Je vais vous jouer un tout petit morceau dessus. Pour que vous entendiez la différence de son. Donc comme l'instrument est très petit, il sonne très aigu. Alors que la grande harpe, qui est un instrument qui est grand, évidemment a beaucoup de notes graves. Et il existe aussi des harpes celtiques qui sont entre ce tout petit instrument et le grand instrument. Pourquoi avoir choisi cet instrument en particulier ? J'ai choisi la harpe, je pense, quand j'avais 6 ans à peu près. Et personne dans ma famille, ni moi, ni personne, ne savent pourquoi j'ai choisi la harpe à 6 ans. En fait, je suis revenue chez moi et je voulais faire de la harpe. Voilà. Et on n'a pas réussi à savoir si j'avais entendu de la harpe à l'école, vu une vidéo ou vu des photos de harpe ou entendu un disque. Voilà, à l'école, on n'avait pas de disque de harpe et on n'avait pas la télévision. Donc voilà. Et moi, j'ai voulu faire de la harpe. Donc je ne sais pas pourquoi. Ce que je dirais maintenant, parce que en fait je suis très sensible maintenant, et je pense que c'est ça qui avait dû me plaire si j'ai entendu le son. Je suis très sensible au son libre, c'est-à-dire que la harpe, la corde est tendue entre le haut et puis et ici, et rien ne l'arrête, la corde. Et les résonances durent très longtemps. En plus, c'est très bien parce que quand on est placé là, moi je prends beaucoup de résonances, donc c'est très agréable. Pourrais-tu nous en jouer un morceau ? Je vais vous jouer un morceau qui s'appelle La Chevauchée. Je l'avais composé pour accompagner une acrobate aérienne. Avec une petite introduction.
ponto buono, il suono è bellezza, e non buono seta e sana. No ponto buono, il suono è bellezza, il sottoponto buono pia, il sitana. E lo sono un ponto buono pieno sia, e do pono per il sono so e là. Un ponto buono pieno sono e bellezza, e non buono seta e sana. Un ponto buono pieno sono e bellezza, e non buono pena e sa. Un ponto buono, il suono e pilassa, il sottoponto buono pia, il sitana. E il sottoponto buono pieno sia, e non buono per il sotto, e il sottoponto buono è bellissana. E il sottoponto buono pieno sia, e il sottoponto per il sito che antipano, il sitana. E lo sono ponto buono pieno sia. Peux-tu nous recommander un artiste ou une œuvre en lien avec ton instrument? Je vous recommanderais bien un harpiste que j'ai beaucoup écouté dernièrement, qui est un jeune harpiste qui joue beaucoup de styles, beaucoup et très très bien, tout très très bien, et qui est très créatif. Il s'appelle Alexandre Boldachev. Alexandre Boldachev. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode de Bonjour les artistes, j'espère qu'il vous a plu. Je vous ai mis dans la description plusieurs vidéos de différents harpistes que Cécile vous recommande. A très bientôt pour un prochain épisode de Bonjour les artistes. Ciao!